Joe, âgé de 10 ans, habite aux îles Salomon. Il passait son temps à regarder la télévision et à faire des jeux vidéo avec ses amis, mais il n'était pas heureux. Il habitait avec sa famille dans un quartier pauvre de Honiara, capitale du Pacifique Sud. Ses voisins pratiquaient le trafic de drogue, les enfants volaient et avaient souvent affaire à la police. Sa maison servait souvent de lieu de rassemblement des garçons du voisinage. Un jour, il remarqua qu'un de ses amis n'avait pas le même langage que les autres et apprit qu'il participait chaque samedi à un club d'explorateurs. Il décida d'accompagner son ami à l'église adventiste du 7e jour pour en apprendre davantage. Très vite, il se joigna aux explorateurs et fréquenta l'église tous les sabbats. La division du Pacifique Sud organisa en Australie un camporé pour tous les explorateurs de cette division et Joe décida de s'y rendre avec les explorateurs de l'église. Il avait tellement envie d'y aller que sa mère travailla dur pour gagner son billet d'avion. Ce camporé fut pour lui une expérience merveilleuse. Quand Joe rentra chez lui et que les copains le retrouvèrent le soir, il raconta des histoires de son camporé. Elles leur plurent tellement qu'ils en réclamèrent le soir suivant. Voyant cela, Joe se dit « Mes amis aiment tellement les histoires d'explorateurs, pourquoi ne pas leur parler aussi de Jésus ?» Ainsi, chaque soir, Joe continua non seulement à raconter à ses amis des histoires d'explorateurs, mais commença à leur raconter des histoires de la Bible. Ils aimèrent tellement ces histoires qu'ils invitèrent d'autres copains du voisinage à se joindre à eux. Bientôt, ils furent 30 à 40 à se retrouver tous les soirs chez Joe pour entendre parler de Jésus. Bien que sa mère ne soit pas très riche, elle commença à préparer le repas pour tous ces jeunes après les histoires. Elle avait étrangement toujours assez de nourriture. Les amis de Joe lui demandèrent un jour s'il pouvait aussi participer aux activités des explorateurs. Le sabbat suivant, 4 d'entre eux vinrent avec lui à l'église. La semaine suivante, ils étaient davantage. Le responsable des explorateurs se demandait d'où venaient tous ces jeunes et demanda à Joe « Comment se fait-il que tant de jeunes de ton quartier viennent aux explorateurs ?»« Je n'ai rien fait, dit-il. Je leur ai juste raconté ce que j'ai fait au camporé en Australie et nous prions tous les soirs. C'est tout. » Le responsable voulut voir par lui-même et se rendit aux réunions du soir chez Joe. Il fut éberlué de ce qu'il vit. Il dit même à la maman de Joe « On pourrait presque ouvrir une église dans ce quartier. » Il remarqua dans la maison de Joe une grande pièce non terminée et demanda s'il pouvait l'utiliser pour des services du sabbat matin. La maman accepta avec joie et le sabbat suivant, ils étaient plusieurs douzaines d'enfants du voisinage à se retrouver chez Joe pour le culte. Tous les responsables des explorateurs et leurs familles se joignirent à eux et apportèrent le repas pour tous. Quelque chose d'inattendu se produisit ainsi, à la grande joie de Joe. Sa maman demanda le baptême, puis ce fut son cousin de 20 ans et 3 de ses voisins explorateurs qui furent baptisés. Actuellement, chaque sabbat, 70 personnes se réunissent chez Joe et il est prévu d'ouvrir dans le quartier une église officielle. Joe a maintenant 13 ans. Il est resté simple, mais Dieu l'a sans aucun doute utilisé de façon puissante. Je suis petit, dit-il, mais par moi, Dieu a créé une église. Comme Joe, chacun peut, en parlant de Jésus à ses amis, à sa famille, être un instrument dans les mains de Dieu pour fonder une église.